Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous continuons l'enseignement sur le mariage. Alléluia. J'espère que cela vous fait du bien. Alléluia. Voilà. Donc, si d'autres pensent qu'ils ont mieux d'expérience que nous, il faut qu'ils se mettent aussi à enseigner les frères et les sœurs pour que nous tous nous soyons aussi édifiés. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons continuer. Alléluia. Nous avons parlé des motifs du mariage, des motivations, les raisons pour lesquelles on se marie. On a parlé des différentes sortes de mariage. Nous avons parlé aussi du fiançailles. Alléluia. On a exhorté ses frères et ses sœurs à faire beaucoup attention parce que de nos jours, ce n'est plus comme à l'époque. Alléluia. Ce n'est plus autant de nos aïeux où la sincérité était démise. Là où nos mamans pouvaient se sacrifier pour nos pères, pour nos parents. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le système a pris le dessus. Le système dans le monde dans lequel nous vivons, l'égoïsme, la recherche de l'individualisme, alléluia, la course à la gloire et vous voyez. Donc aujourd'hui, le monde est devenu un monde, le système a englouti même les chrétiens. Alléluia. L'amour, alléluia, comme Jésus même le disait, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour agapé a commencé à refroidir. L'amour de Dieu a commencé à refroidir. Et comme l'amour de Dieu a commencé à refroidir, comme le péché a commencé à, qu'on appelle, à commencer vraiment à s'amplifier dans la vie qu'on appelle du monde entier, le péché aussi entré dans l'église et du coup, tout le monde est dans le système. C'est la course, alléluia, au profit. Alléluia. Donc, nous vivons dans un monde d'intérêt. Alléluia. Un monde où, comme on le dirait, sauf qui peut. Alléluia. Un monde où tout le monde cherche, tout le monde à la recherche du profit. Voici la raison pour laquelle aujourd'hui, frère, de nos temps, comme je le disais, quand nos mamans se mariaient avec nos parents, on ne parlait pas du sida. Mais aujourd'hui, le sida bat son plein. Et aujourd'hui, vous voyez des gens à qui ils ont transmis le sida, aussi qui veulent se venger. Et aussi, vous pensez qu'ils sont des chrétiens, ils viennent et vous les acceptez. Et c'est quand vous êtes dans le mariage maintenant que vous reconnaissez que vous voyez maintenant, vous apercevez qu'il avait le sida. Vous allez me dire, ah, mais de véritables chrétiens de nouveau, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. Mais nous avons tellement de témoignages. Vous pensez qu'ils vont vous dire qu'ils sont pas nés de nouveau? Vous pensez qu'ils vous diront qu'ils sont pas nés de nouveau? Voilà pourquoi je vous encourage, même dans les fiançailles, avant d'avoir des relations sexuelles, faites vos tests de dépistage. Je le dis et je le redis. Frère, faites vos tests de dépistage. Laissez ces pasteurs qui vont vous montrer qu'ils sont sanctifiés, ils vont vous montrer que la vie chrétienne, elle est belle. Je vous dis, je le dis et je le redis. Plus de 23 ans d'expérience par la grâce de Dieu. Je peux vous dire que beaucoup de ces pasteurs sont des hypocrites. Alléluia. Ils veulent vous montrer que tout est beau, alors qu'eux-mêmes ils savent que la vie chrétienne n'est plus ce qu'elle était. Même au temps des apôtres, la vie chrétienne aussi avait pris un coup avec ces faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et n'oubliez pas que nous vivons dans les derniers temps. Alléluia. L'amour du plus grand nombre se refroidira et on sait que le péché a commencé à s'accroître. Faites beaucoup attention. Soyez beaucoup sages. Alléluia. Vous devez connaître le groupe sanguin de votre partenaire. Vous devez prier. C'est Dieu seul qui connaît qui est la personne adéquate. Vous pouvez regarder seulement que par les yeux, alléluia, physique, mais c'est Dieu qui connaît l'intérieur. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, qui sont déjà dans le mariage avec des personnes non converties, alléluia, vous devez porter la croix. Intercéder pour que cette personne aussi, qui le sait, comme Paul le dit dans le livre de Corinthiens 7, par vos prières, ce monsieur ou même cette femme aussi puisse être convertie. Alléluia. Donc, nous avons parlé, nous aurons le temps aussi, alléluia, de parler aussi, et qu'on appelle du rôle des époux, de la femme. On va parler aussi des régimes matrimoniaux. Alléluia. On va parler de la gestion financière, comment gérer les finances. C'est un grand thème, frère, que par la grâce de Dieu. Comment gérer les finances dans le foyer, des choses que vos pasteurs ne vous enseignent pas. Alléluia. Parce qu'ils ont besoin même de votre argent. Alléluia. On va parler de la succession, de l'héritage. On va parler de la belle famille, des amis. On va parler de l'éducation des enfants. On va parler de la vie sexuelle. Alléluia. On va parler qu'on appelle de la communication dans le couple. Alléluia. Ceux qui sont toujours prêts à nous lancer les flèches. On veut les voir aussi, eux aussi en train de faire des enseignements comme ça. Alléluia. Voilà. Donc,
Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis rien, je ne suis que la poussière. Alléluia. Je veux simplement ce que j'ai vu, j'ai rencontré, les difficultés que moi-même j'ai traversées, ce que plusieurs personnes ont traversé. Alléluia. Toutes ces expériences mises ensemble, c'est ce que aujourd'hui je suis en train d'expliquer un peu. Alléluia. Pas à pas pour que chacun de vous aussi, peut-être par ce message, soit fortifié, édifié dans toutes les difficultés qu'il traverse, ou dans, que ce soit dans le foyer ou bien dans le choix. Alléluia. Donc, nous avons dit que, tantôt, qu'une raison fondamentale de vouloir se marier, une des raisons fondamentales, c'était le but, alléluia, un des buts pour lequel Dieu nous appelle à se marier, c'était de former un seul corps. Alléluia. Dans la Genèse, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, nous avons vu, alléluia, alléluia, et on sait que former un seul corps, alléluia, ce sont de grands défis à relever, alléluia, mais tout cela sera possible, alléluia, seulement que par la prière. Seulement que par la prière. Et parlant de prière, je voudrais aujourd'hui parler, alléluia, de la prière dans le couple. Alléluia. De la prière dans le couple. Il est regrettable et je pourrais dire qu'il est malheureux de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens passent plus le temps à prier dans les églises qu'à prier dans leur foyer. C'est un triste constat. Ils n'ont pas une vie de prière à la maison, mais ils ont une vie de prière dans les églises. Ils n'ont pas une vie de jeûne à la maison, mais ils ont une vie de jeûne à l'église. Alléluia. C'est les pasteurs qui gèrent leur foyer par la prière. C'est l'église qui gère leur foyer dans la prière. Lorsque ils sont toujours prêts à attraper la main de leur femme ou la main de leur mari pour les forcer à aller à l'église. Aujourd'hui, c'est dimanche, viens, on va partir à l'église. Viens, on va partir à l'église. Mais ils prennent jamais la peine pour dire, chérie, toi et moi, mettons-nous ensemble et commençons à avoir une vie de prière dans notre maison. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont des religieux. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, votre intimité se retrouve dans la bouche aujourd'hui des pasteurs. Comment ton intimité, tu n'arrives pas à avoir tes menstrues. Tu es obligé d'aller le dire au pasteur pour que le pasteur puisse prier de ton intimité. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle vous les appelez les papas. Parce qu'ils savent tout de vous. Alléluia. Et comment, surtout vous les femmes, et dans ce contexte, comment vous voulez que vos hommes se sentent? Puisqu'ils savent que déjà le pasteur qui est un homme comme lui, connaissent déjà toute la nudité de ma femme. Comme les gynécologues d'ailleurs. Quelque chose dont je suis contre. Alléluia. Il n'a qu'à être dentiste ou bien je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses. Hein? Alléluia. Dermatologue ou bien je ne sais quoi. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez. C'est regrettable de voir que les chrétiens, voici le problème de la mort spirituelle. Parce que s'il y avait le réveil dans les familles, il y aura le réveil aujourd'hui dans l'église. Mais aujourd'hui les foyers sont morts. Mais aujourd'hui, et tous se retrouvent à l'église. Ils sont des religieux, ils ne peuvent pas s'en passer des églises et des pasteurs. Alléluia. Et ces pasteurs aussi, du coup, ils se disent que mais, si vous ne nous amenez pas les problèmes, on ne sert à rien. Au contraire. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont toujours dans les zigouras. Ils ne veulent pas sortir de leur église parce qu'il y a toujours des gens comme vous qui vont toujours les amener des sujets de prière. Alors que le monde est en train de mourir dehors. Dieu nous donne la mission, la grande commission de partir. Mais eux, ils restent parce qu'il y a des gens comme vous qui vont toujours amener des sujets, des problèmes. Parce que tout simplement quoi, vous avez échoué. Frère, je vous dis, le fait de se marier, c'est pas avoir une alliance, une bague dans la main. Alléluia. Beaucoup échouent déjà parce que déjà dans la vie du couple, il n'y a pas une intimité avec le Seigneur. Pourtant, vous allez les voir, ils sont dans le groupe musical, vous allez les voir, ils sont à l'intercession à l'église, mais quand il s'agit du foyer, eux, prier, eux, leurs enfants, leurs femmes, et eux, ensemble, ils ne le feront jamais. Même ces soi-disant serviteurs de Dieu ne le font pas. Ils n'ont pas le temps. Et c'est là que c'est regrettable. Passez plus de temps dans votre maison à prier que plus de temps dans vos lieux où vous vous rassemblez avec les autres. Alléluia. C'est dans votre maison que vous devez plus prier. Pas dans les églises. Alléluia. Voilà pourquoi vous êtes tenté de aduler, vous êtes tenté de vénérer, vous êtes tenté d'adorer ces pasteurs. Je suis un serviteur de Dieu, puis je parle. Alléluia. Et aussi, ils ont des familles.
Alléluia. Et le monde aussi nous attend, le monde qui ne connaît pas le Seigneur. Mais vous, à quel moment vous allez grandir? Parce que vous n'avez pas pris la peine de mettre un socle de la prière dans votre communion, qu'on appelle, dans votre lien familial. Alléluia. Ceci étant, nous avons déjà démarré. Nous allons prendre la parole dans le livre de Job. Alléluia. Les bienfaits de la prière familiale. La prière en famille. Alléluia. On va commencer. Prenons le livre de Job 1. Il y avait dans le pays d'Ut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, dont il avait 10 enfants. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. 3000 chameaux. Et les chameaux, c'était, si on peut le dire ainsi, alléluia, c'était comme les voitures modernes dans lesquelles nous nous déplaçons. Lui, il avait 3000. Alléluia. Il avait 1000 brebis. Il avait 500 paires de bœufs. 500 ânesses, si lesquels aussi, qui servaient aussi à se déplacer. Et un très grand nombre de serviteurs. Voici un homme qui était beaucoup occupé, qui était plus riche que lui. Il y a des richards, des milliardaires, mais je ne vois pas des gens qui avaient plus de combien. Je ne vois pas des gens aujourd'hui qui avaient plus de qu'on appelle, comment on parle, plus de 3000 chameaux, plus de 3000 voitures. Mais lui, il en avait. Alléluia. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Alléluia. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appela et sanctifia ses fils. Puis il s'éleva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc c'était l'habitude de Job. Alléluia. Job était le premier responsable de sa famille. Il était quelqu'un qui travaillait comme vous et vous aujourd'hui vous travaillez. Comme beaucoup aujourd'hui se le disent, ah, je n'ai pas le temps de prier. On donne toutes les responsabilités aux femmes. Alléluia. Parce qu'on dit que la femme est à la maison. Moi, je travaille. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ma famille. Je me réveille tôt. Qui était plus occupé que Job? Qui était plus occupé que Job? On dit qu'il avait un nombre de serviteurs, un grand nombre de serviteurs. Mais ça l'empêchait pas de prendre la responsabilité de premier responsable de son foyer. De premier évêque de son foyer. De premier ancien de son foyer. Alléluia. Et il réunissait toute sa famille dans la prière. Donc, à bas les excuses. Alléluia. Et là, je pousse encore un peu plus loin. Ça va choquer d'autres personnes, mais je le dis. Alléluia. Pour quelqu'un qui est chrétien, on ne nous parle pas de la vie de Job, où Job a connu sa femme ou pas. Mais l'homme est le premier responsable du foyer. C'est l'homme qui doit prendre les responsabilités. C'est l'homme qui quitte ses parents pour venir s'attacher à une femme. C'est l'homme qui doit conduire, alléluia, la destinée du foyer après le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je trouve inadmissible qu'une femme qui se dit chrétienne, ou bien qu'un homme qui se dit chrétien, une femme qui se dit chrétienne, comme j'ai parlé du mariage mixte, va prendre quelqu'un, alléluia, qui est moins avancé spirituellement. Le problème, ce n'est même pas elle de choisir quelqu'un, puisque c'est l'homme qui doit venir marier la personne. On me dit, vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce qu'il rencontre ce monsieur? Oui, je vous le dis. Parce que, je m'explique. Si tu prends quelqu'un qui est moins assis dans la foi que toi, dites-moi, dans le foyer là, qui va prendre la responsabilité de la prière? Alléluia. Vous me prenez le cas d'Abigail, mais on nous dit que Nabal n'était pas converti. Mais toi, tu te dis que tu es converti.
Femme, ce n'est même pas toi de marier. Mais regardez, généralement, ces couples, c'est la femme qui est plus assise, le mari, il fait la java, la belle vie. On a plein de couples mixtes. Pourtant, ils vont vous dire qu'ils se sont mariés en Christ, mais vous allez voir que le Messie a démissionné. Ce sont ces genres de couples que nous avons. Et c'est la femme qui porte le lutte tribut de prier pour le foyer, pour la famille. Et l'homme, il se justifie par le fait qu'il travaille. C'est une erreur. Ah, je vous l'ai dit. Parce que c'est à l'homme de porter. C'est l'homme la tête. On va voir la responsabilité des époux. Et si l'homme n'est pas assis dans la foi, qui va prendre le contrôle? C'est la femme. Prenons quelque chose. Alléluia, j'aime la parole. Ah, ça peut vous choquer. Alléluia, mais moi je prêche la parole de Dieu. Donc ça veut dire, ma soeur, si tu es chrétienne, que tu te mets à prier, que tu cherches réellement la face de Dieu, Dieu va te donner un homme qui le craint. C'est la vérité. Et voilà pourquoi vous pouvez voir des serviteurs, des servants du moins, parce que je parle, des servants de Dieu, qui se disent servants de Dieu, qui vont aller prendre des gens qui n'ont aucune notion avec la parole de Dieu, et ce sont ces femmes-là qui vont prendre maintenant la responsabilité de l'homme, qui vont diriger maintenant qu'on appelle l'église de maison. Ça, c'est l'abomination. Je le dis. Alléluia. Parce qu'il est important. Alléluia. Parce que quand vous allez voir la vie de Job, il ne suffit pas seulement de faire la prière, d'avoir une vie de prière personnellement. Vous voyez comment? Vous voyez le danger? Vous voyez le danger dans la vie de Job? C'était un homme qui avait un bon père, qui craignait Dieu. La Bible nous dit qu'il craignait Dieu. Mais l'erreur que Job commettait, c'est qu'il permettait à ses enfants de vivre comme ils voulaient et il les sanctifiait parce que lui pensait qu'il était l'intercesseur de la famille. Alléluia. Il avait initié une vie de prière dans le foyer où lui, il permettait aux enfants de faire ce qu'ils voulaient et lui, il prenait la charge de prier pour eux. Alors qu'il a oublié qu'il devait associer que ce soit sa femme et ses enfants dans la prière. Voici l'erreur que beaucoup commettent. Non, ils sont des jeunes, ils peuvent faire, moi je prie, moi je soutiens ma famille, je prie pour ma famille. Alléluia. Non, tout le monde doit y participer à la vie de prière dans le couple. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit les enfants. Et on voit Job ici, qui avait l'habitude de prier pour ses enfants, mais qui n'associait pas ni sa femme et ses enfants dans la prière de la maison. Et on a vu les résultats, les enfants. L'ennemi les a frappés. Si c'était des gens qui craignaient Dieu, Dieu n'allait jamais permettre que l'ennemi puisse les frapper. Et quand Satan vient devant Dieu, Dieu ne parle pas des enfants de Job comme si de rien n'était. Il parlait seulement de Job qui le craignait. Voici le danger. Alléluia. Et voyons un autre homme dans le livre de Josué 24, à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué n'a pas dit, moi seulement, je servirai l'Éternel. Mais il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est comme ça que Satan, qu'on appelle la stratégie de Pharaon. Allez-y, vous adorez Dieu comme Noé, comme Job, mais laissez vos enfants et vos femmes derrière. Voici la stratégie. Et ce sont des choses qu'on voit généralement dans les couples, où il y a toujours peut-être la femme, qui est dans la prière, et le mari et les enfants sont écartés de la vie de prière dans la maison. Alléluia. Et lorsque Noé devait faire l'arche de l'alliance, Noé n'a pas pensé seulement qu'à lui. Noé aussi a pensé à lui, à sa femme et à ses enfants, même à ses belles-filles. Voici le danger. Quand vous dites non, moi seul je vais porter je vais porter le poids. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alléluia. Même si Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, on parle de quelqu'un qui n'est pas converti
d'intercéder pour lui, de prier pour lui. Mais vous allez voir que généralement, ce que Paul a dit, vous allez voir que si 20 couples, la plupart d'entre eux ont été brisés. Il y a des exceptions. Mais beaucoup ont été découragés. À la fin, ils ont baissé les bras. Je parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. De ceux d'abord qui ne sont pas mariés. Je vous en prie. Évitez de prendre des personnes qui ne sont pas chrétiens. D'ailleurs, si vous commencez votre relation par la prière, les fiançailles par la prière, ce Dieu que je sers va jamais vous envoyer vers quelqu'un qui va vous créer des problèmes. Le Dieu que je sers ne vous enverra jamais vers un incirconcis. C'est pas possible. C'est parce que vos choix sont toujours charnels. Et vous dites toujours, je vais prier, l'amour va venir à l'après. S'il n'y a pas d'amour, ne vous engagez pas. S'il n'y a pas l'amour agapé, ne vous engagez pas. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si avant que tu te maries, il n'est pas converti, c'est pas quand vous allez vous marier qu'il va se convertir. Ah, c'est la vérité que je vous dis. Voilà pourquoi à longueur de journée, vous prenez des pasteurs comme des charlatans. Parce que vous-même, vous avez échoué depuis le début. C'est pas le charlatan qui peut changer votre situation, le pasteur. Josué dit ici, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il n'a pas dit lui seul. Alléluia. Parce que vous savez que dans la maison, il peut y avoir aussi des adorations. Comme il dit ici, il peut y avoir d'autres dieux. On peut servir aussi dans nos maisons d'autres dieux. Alléluia. C'était le cas aussi de Gédéon. Dans la maison de son père, il y avait d'autres dieux, l'adoration de d'autres dieux. Mais toi, dans la maison, quel est le Dieu que tu adores? Même si tu adores un Dieu, tu l'adores comme Job. Job craignait Dieu. Mais on a vu tout le désastre qui est arrivé dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas associé sa femme et ses enfants. Comment vous pouvez comprendre qu'un homme qui était fidèle, qui craignait Dieu, sa femme peut lui dire maudit Dieu? Comment un homme qui craint Dieu, qui est dans l'intégrité de Dieu, comment ses enfants peuvent vivre dans la débauche, puissent faire toujours la fête en train de boire, de s'enivrer? Et lui il dit non, laissez-les, ce sont les jeunes, c'est le temps. Moi je vais prier pour eux. Et vous voulez que Dieu accepte vos prières. Malgré que Job priait matin, midi, soir pour sa femme et pour ses enfants sont morts. Parce que ses enfants vivaient mal. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un. Voici le deuxième des motifs. Alléluia. La deuxième raison fondamentale pour laquelle on se marie après être devenu un. La deuxième raison fondamentale, c'est de servir le Seigneur ensemble. Alléluia. La deuxième, alléluia, raison fondamentale pour laquelle on se marie après devenu un, on se marie pour devenir un par la prière, par la grâce de Dieu. Alléluia, on a tellement de défis, mais par la prière, nous réussissons. Et la deuxième raison fondamentale pour laquelle il faut se marier, c'est pour servir ensemble le Seigneur. Mais frère, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Mais tu veux marier quelqu'un qui ne pense pas que tu veux servir Dieu. Tu veux marier quelqu'un qui n'arrive même pas, qui ne pense même pas à servir Dieu, qui pense à ses business. Tu auras des... Regardez beaucoup qui l'ont fait. Pour la gloire, pour la renommée. Regardez-les. Ils sont en train de souffrir, même des serviteurs, des servantes, compris des gens qui font leur business, eux, ils font l'œuvre de Dieu. Mais c'est la sorcellerie. Vous devez avoir la même vision, puisque vous devenez un. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas vous qui allez réussir. L'homme qui était plus intègre, jusqu'à Satan allait l'accuser devant Dieu. On l'appelle Job. Dieu même rendait témoignage de lui. Il a échoué. Parce que tout simplement, lui et ses enfants et sa femme n'avaient pas la même manière de voir. Ils étaient dans la même maison, mais chacun avait sa manière de voir. Et la manière de voir de la femme, c'est que elle, quand tu as Dieu, tu dois prospérer. Alléluia. La manière de voir des enfants, c'est que eux, papa s'occupe de nous, on peut faire la fête, il n'y a pas de problème. Et Job, lui, son problème, c'était qu'on appelle d'être intègre à Dieu et de prier pour ses enfants parce qu'il ne sait pas si ses enfants avaient péché contre Dieu. Alléluia. Alors que vous devez devenir un. Deuxième raison fondamentale pour laquelle on se marie, c'est de servir le Seigneur ensemble. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai dit que
Je ne peux pas servir le Seigneur, puis ma femme et puis mes enfants vont rester derrière. C'est pas possible. C'est inadmissible. Je ne peux pas le faire. Deuxième des raisons, c'est pour servir ensemble le Seigneur, toi et ta famille. C'est la vérité biblique. Première raison fondamentale pour devenir un, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes objectifs dans tous les compartiments, dans tous les domaines culturels et qu'on appelle les projets, dans tout spirituel. Alléluia. Et le deuxième fondement, alléluia, c'est de servir Dieu ensemble. Regardez. Allons-y rapidement dans le livre de 1 Timothée. Rapidement. Oh, alléluia. Merci Seigneur. 1 Timothée. Alléluia, lisons. Cette parole est certaine. 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Pourtant, les enfants de qu'on appelle de Job étaient adonnés au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, qu'on appelle désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Est-ce que c'est ce que Job a fait? Non. Alléluia. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? De vous à moi. Est-ce que Job, quand on parle ici de l'évêque, vous voyez, on dit que pour servir Dieu, je vous ai dit tout à l'heure que la deuxième raison fondamentale pour laquelle on se marie, c'est de servir Dieu. Ensemble. Et on vous dit que si vous voulez servir Dieu ensemble, la première des choses que vous devez faire, c'est de prendre soin de votre maison. C'est deux situations sine qua non qui vont ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas servir le Seigneur si toi-même tu ne prends pas soin déjà de ta femme et de tes enfants. Alléluia. C'est la vérité. On ne parle pas seulement de la femme, mais on parle aussi des enfants. On nous dit qu'il doit faire quoi? Diriger sa propre maison, que ses enfants soient tenus dans la soumission. Est-ce que les enfants de Job étaient dans la soumission? Donc Job, il craignait Dieu, mais Job ne pouvait pas être un évêque. Alors que ce que vous oubliez, vous pensez qu'ici on parle seulement des serviteurs de Dieu. Chaque homme de Dieu est un évêque dans sa maison. Alléluia. Chaque homme, qui est la texte quand on va parler des responsabilités, chaque homme est un évêque dans sa maison. Parce que c'est de l'évêque qu'on a de parler. Chaque homme est un ancien dans sa maison. Bon, maintenant, je vais sur votre base. Quand vous me dites que l'homme ne doit pas, la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Alléluia. Imaginez-vous que maintenant, toi, la femme, tu es dans un foyer où ton mari, je parle même pas que déjà, je parle pas des gens. Quand Paul parle à 1 Corinthiens 7, il parle des gens qui se sont mariés qui étaient déjà mariés sans se convertir. Et une personne est devenue convertie entre les deux. Ne faites pas l'amalgame, ne mélangez pas. On parle de deux personnes qui n'étaient pas converties et puis un est converti entre les deux. Alléluia. Mais maintenant, imaginez que toi tu es converti, femme, et tu te maries à un homme. Alléluia, tu es converti, entre guillemets, et puis toi tu vas prendre un homme qui n'est pas assis dans la foi que toi. Toi-même, tu es plus assis dans la foi que lui. Je vais sur votre base. Bon. Maintenant, qui va gérer la maison? C'est la femme ou bien c'est l'homme? On nous parle d'évêques ici. On nous parle d'anciens. Comme les gens l'aiment bien, on parle des hommes. Alléluia. Donc maintenant, si l'homme ici, alléluia, lui-même il n'est pas convaincu, donc ça veut dire que qui va diriger la prière de la maison? C'est la femme. Donc maintenant, on fait quoi? Alléluia, on va contre la parole. Si je vais sur votre base, quand vous dites que la femme doit s'asseoir. Maintenant, quand vous dites que c'est la femme, maintenant, si vous-même vous êtes contre le ministère des femmes, et vous-même vous dites encore que la femme, chaque femme est responsable de son foyer, mais c'est la sorcellerie. Vous voyez comment vous vous contredisez? Le premier responsable du foyer, c'est l'homme. C'est l'évêque. Puisque vous-même vous dites qu'une femme ne peut pas être évêque. Ne peut pas être ancienne. C'est vous-même qui le dites. Et du coup, chaque homme est un évêque. Et si un homme marie maintenant une femme marie maintenant un homme spirituellement
qu'on appelle, qui est moins avancé, qui va prendre. Et c'est comme ça, regardez, ce sont ces genres de couples que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Les femmes sont plus avancées que les hommes. Et c'est les femmes maintenant qui sont là. Voilà pourquoi il n'y a pas de prière dans les maisons. Parce que l'homme même a démissionné, l'homme n'est pas à son poste. C'est la vérité. Parce que c'est l'homme qui devait diriger la prière dans la maison. Mais l'homme même là, il est moins converti. Entre parenthèses, entre guillemets. Il n'est même pas assis dans la foi. Qui va prendre la responsabilité? La femme ne peut pas le faire. C'est pas son rôle de le faire. C'est l'homme qui est l'évêque. C'est Josué qui a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et quand nous prenons Matthieu 18, à partir du verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée, car mon Père qui est, alléluia, car mon Père qui est dans les cieux, vous serez accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Allez, alléluia. Vous voyez ce que le Seigneur dit ici? La première des choses, il dit quoi? Si deux d'entre vous s'accordent, alléluia. On parle du mari et de la femme. Si vous vous accordez, mais aujourd'hui, on voit que l'homme et la femme ne s'accordent plus dans la prière. C'est ils mettent le pasteur au milieu. Ils s'accordent avec le pasteur pour que le pasteur puisse prier pour les petits problèmes. Alors que le Seigneur dit que si toi et puis ta femme, vous vous accordez, alléluia, tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier sur cette terre sera délié dans les cieux. On dit non, ça c'est pas pour nous, c'est trop gros pour nous, c'est le pasteur qui peut délier, qui peut lier. Ça c'est la sorcellerie. Le culte de la personnalité. Et les pasteurs aussi là, ils aiment ça. Être adulés. Ils aiment ça. Alléluia. Et quand vous êtes fini maintenant, vous allez venir payer dîmes, offrandes. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur maintenant va encore plus loin. Il ne s'arrête pas seulement maintenant au monsieur et à la femme. Et il va plus loin, il dit encore, car là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, dans votre famille, dans votre foyer, le Seigneur doit être au milieu de vous. Il a la troisième personne, la première personne, après vous venez. Et il dit quoi maintenant? Maintenant, c'est-à-dire que, ici, il dit, là où 2, 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ça veut dire, au milieu de ça, on parle d'une personne. Jésus, qui est au milieu. Et il parle de 2 personnes. C'est-à-dire, le monsieur, le mari, le monsieur et la femme. Ça fait 2. Qui est la troisième personne? Les enfants. Alléluia. Voici des réalités bibliques. Donc, si vous vous mettez vous-même dans votre foyer avec vos femmes, vos enfants, et vous commencez à prier, Dieu va vous exaucer. Parce que là, si vous, la maison, vous allez prendre voir tout l'église, vous allez voir toute la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Tout se passait dans les églises, dans les maisons. Les prières des maisons. Tout se passait dans les maisons. Mais aujourd'hui, ces chrétiens-là vivent que pour le dimanche. Ils vivent que pour les 4 murs. Ils vivent que pour les pasteurs. Ils n'ont aucune vie de prière. Ils vont travailler jusqu'à toute la semaine, à partir du vendredi. Ils vont commencer à se mettre dans l'intercession pour l'église. Ils vont aller à l'église. Le samedi, ils vont commencer à faire des pétitions. Dimanche, ou bien les réunions. Dimanche matin, là, ils vont à l'église. C'est fini, ils viennent, ils sont fatigués. Qu'on appelle. Lundi, ça reprend. C'est pas comme ça que vous vivez. Alléluia. Frères, sœurs, la deuxième raison fondamentale pour laquelle on se marie, c'est de servir Dieu ensemble. Alléluia. On parle des chrétiens. Quel que soit ton travail que tu fais, quand on se marie, à part devenir un, c'est de servir Dieu ensemble. Si cette notion n'est pas dans votre foyer, ce n'est pas un mariage chrétien. Je le dis et je le répète. S'il n'y a pas cette option de devenir un, beaucoup s'arrêtent à être un. Mais beaucoup ne voient pas maintenant la deuxième raison fondamentale qui est de servir Dieu ensemble. Voilà pourquoi il y a tout ce chaos dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de blessures. Le monsieur pense au sud, la femme pense au nord. La femme va te dire, toi vas servir Dieu, moi je suis ici avec les enfants. Non! Donc ça veut dire que toi tu es avec Pharaon. Pharaon l'avait dit.
Comment vous pouvez laisser vos enfants et vos femmes en Égypte et vous seul vous partez servir le Seigneur? Comme Job. On a vu que Job a échoué, malgré l'onction qu'il avait, malgré la parole qu'il avait, malgré que Dieu parlait bien de lui, Dieu avait un bon témoin de lui, il a échoué dans son foyer. Ses enfants sont morts. Sa femme même ne connaissait pas le Seigneur. Elle dit maudit Dieu. Maudit Dieu? Ça, c'est pas une folie, ça. Pourtant, lui, il craignait Dieu. Voici comment on peut devenir un grand serviteur de Dieu, entre parenthèses. On peut avoir la parole, on peut craindre Dieu et échouer dans son foyer. Beaucoup ont échoué dans les foyers. Vous voyez seulement un divorce. Mais vous savez combien de couples chrétiens pasteurs là ont échoué dans les foyers? Parce qu'eux-mêmes, ils font l'œuvre ici. La famille est de l'autre côté. Ils n'ont même pas le temps de s'asseoir avec leurs femmes, leurs enfants ensemble pour un culte, alléluia, de maison. Une prière de maison, ensemble avec leur famille. Ça n'existe pas. Ils ne le font pas. Et des hypocrites, ils vont vous montrer au devant de tout le monde que tout va bien. Comme Job. Job montrait que tout allait bien dans son foyer. Parce qu'il priait, il faisait offrande, il faisait des holocaustes, il avait la belle parole, il avait l'onction. Donc, Job montrait que tout était bien. Mais lorsque le châtiment est tombé, Dieu n'a même pas tenu compte de ses enfants. On dirait que c'était des animaux qui sont morts. Il a parlé seulement. As-tu vu mon serviteur Job? Ça veut dire qu'il ne connaissait même pas les enfants de Job. Voici comment beaucoup échouent dans le foyer. Ils sont là seulement. Je n'ai pas divorcé. Mais vous êtes plus que des divorcés. Au devant des hommes, vous n'avez pas divorcé, mais devant Dieu, vous avez divorcé. Quand on appelle le divorce, c'est quand vous n'avez plus la même manière de voir. Mais vous êtes dans les foyers, vous n'avez même pas la même manière de voir. Vous êtes plus que des divorcés. Vous vivez seulement comme des tombeaux blanchis par l'apparence. Pour montrer aux gens que tout va bien. Pour montrer seulement vos titres. Pour dire que, oui, il faut montrer le témoignage, le témoignage, le témoignage. Je vous dis. Et dans ma vie, je pensais tellement au témoignage que tous ceux avec qui j'ai commencé, ils se sont tous mariés, ils ont eu des enfants. Mais tout le monde me demande, mais tu te maries pas, pourquoi? J'ai dit, c'est parce que moi-même, je sais que si je me marie, que j'ai raté là. J'ai gâté ma vie, le ministère est fini. Je ne me marie pas maintenant. Frère, parce que c'est une grande responsabilité. Mes enfants sont petits. C'est une grande responsabilité. On n'a pas compris ça. Alléluia. Ta première âme à convertir, c'est celle même qui est à côté de toi. Et ensuite vient les enfants. Mais si vous fermez un seul corps, toi tu peux pas spirituellement en haut là-bas, parenthèse, et toi ta moitié est au bas, toi tu es au 10e étage, elle est au 1er étage. Est-ce que toi mais tu penses que c'est normal? Et maintenant, beaucoup font le contraire. La femme, on l'appelle servante de Dieu, elle est au 10e étage, et puis le révérend même, qui doit prendre même la direction même de la qu'on appelle du culte familial, de la prière familiale, lui-même il est au 1er étage. Voici l'abomination. Et maintenant, c'est la femme qui prend les rênes maintenant spirituelles de la maison. Ça, c'est la sorcellerie. Un véritable coup chrétien, la première raison, pour la première raison fondamentale pour laquelle on se marie, alléluia, c'est de devenir un en toutes choses par la prière. Et lorsqu'on devient un, la deuxième raison fondamentale, c'est de servir Dieu ensemble. Si ces deux raisons ne sont pas réunies, ce n'est pas un couple chrétien. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un couple chrétien. Alléluia. Vous voulez les reconnaître? Regardez les couples. Regardez s'ils servent Dieu ensemble. Regardez déjà l'échec. La deuxième raison fondamentale, c'est de servir Dieu ensemble. Regardez. Ils vont vous dire que non, nous on met pour nous à côté, ou bien bon, la servante va dire que non, mon mari il va qu'à d'autres occupations, il sert le Seigneur autrement. D'autres vont vous dire, moi ma femme sert le Seigneur autrement. Vous voyez, frère, arrêtez de nous troubler, de nous blaguer. Frère, la deuxième raison fondamentale, c'est de servir Dieu ensemble. C'est comme ça que beaucoup, j'ai tellement d'exemples, si je voulais les citer, on va pas en finir. Beaucoup de personnes avaient le zèle quand ils étaient fiancés, même avant de se marier.
Mais ils ont marié des aventuriers qui ont brisé l'appel de Dieu sur les vies. Des femmes zélées, des hommes zélés, mais après leur mariage, leur vie a rétrogradé, a dégringolé. Parce que quoi? Les gens n'avaient pas la même vision. Et ces femmes-là, on leur dit qu'elles doivent être soumises à leur mari. Et le mari, s'il n'a pas la vision, s'il n'a pas l'évêque de sa famille, il sera quoi? Il sera maintenant le mécénaire, le danger, il sera le voleur de ta famille. Et voilà pourquoi beaucoup, comme elles doivent être soumises à leur mari, aujourd'hui elles ont perdu le zèle. Parce qu'elles ont épousé des gens qui, au lieu de les encourager à aller de l'avant, des gens qui les ont fait rétrograder, et qu'on appelle régresser dans la foi. Voici des raisons. Je vous dis la vérité. En vain la prière. Voilà pourquoi il dit que le mariage doit se faire d'abord. Les fiançailles doivent commencer par la prière. Tu sais que Dieu t'a appelé. Dieu ne peut pas te donner quelqu'un qui ne sait pas Dieu. C'est pas possible. Si vous voyez de telles personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait un choix sans Dieu? Ils veulent montrer aux gens qu'ils peuvent aussi se marier. Et vous allez voir, tous se remis maintenant dans leur foyer. Ce sera l'apparence seulement, le mature vu pour montrer qu'ils sont heureux, mais ils sont malheureux parce qu'ils ont besoin. Ils sont seuls. Une côte ne peut pas servir Dieu et puis une autre côte ne va pas servir Dieu. C'est pas possible. Il aura une défaillance. Job a échoué. Montrez-moi dans la Bible. Quelqu'un, montrez-moi, vous qui lisez la Bible, les docteurs de la loi, montrez-moi dans la Bible une personne dans la Bible qui servait le Seigneur et que l'autre ne servait pas le Seigneur puis ils ont réussi dans le foyer. Montrez-moi dans la Bible. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup ont échoué dans les foyers. Je vous dis la vérité. Beaucoup ont échoué dans les foyers. Frère, on peut penser 30 ans dans un foyer sans être un. Ils vivent ensemble, ils dorment sur le même lit, mais ils ne sont pas un. On peut avoir des succès matériels, alléluia. On peut avoir l'évolution, mais les enfants de Job, malgré que Job, il était toujours riche, qui était plus riche que Job? Il avait toute la prospérité, mais du côté foyer, il avait échoué. De façon spirituelle, il craignait Dieu. La Bible même écrit qu'il craignait Dieu, il était fidèle. Mais du côté du foyer, il avait échoué. Du côté ministériel, on voit qu'il y avait beaucoup de serviteurs à son service. Il avait une grande église, un grand zougoula, beaucoup de membres. Mais du côté du foyer, il avait échoué. Alléluia. Ah, c'est un danger, frère. Il n'y a rien de tel. Quand les enfants, on va prendre tout à l'heure le livre de Proverbes. Rien de tel. Quand les enfants, ils voient papa, maman, toujours assis autour de la parole, en train de prier avec eux. Ils sont un exemple pour les enfants. Les enfants vont grandir avec cela. Les enfants sont la photocopie des parents. C'est vrai, beaucoup de pasteurs sont hypocrites. Alléluia. Je vous dis. C'est pourquoi je bénis le Seigneur que ma maison a toujours été ouverte. Alléluia aux chrétiens pour qu'ils viennent voir comment je vis avec ma femme. Alléluia. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup hypocrites. Beaucoup ne vont pas dans la maison. À la maison, c'est du calvaire. Mais lorsqu'ils arrivent devant vous, ils prennent le micro, ils vont vous montrer nos visages. L'hypocrisie dans le milieu chrétien, des hypocrites. Alléluia. Et l'une des plus grandes erreurs, c'est que beaucoup essaient de construire un mariage sans objectif, sans un but spécifique. Et le but spécifique que nous devons atteindre, c'est d'être un et de servir. Mais si vous êtes un, pourquoi maintenant qu'il s'agit de servir Dieu, vous n'êtes pas un? C'est bizarre. On ne peut pas comprendre cela. Vous êtes un quand il s'agit de faire le sexe. Vous êtes un quand il s'agit à la maison. Alléluia. Mais maintenant qu'il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, vous n'êtes plus un. Vous êtes sûr que c'est un mariage chrétien? Donc, chers frères, chères sœurs, celui ou celle que tu vas marier, je ne veux même pas, ce sont des choses que je ne veux même pas parler parce que je me dis que si tu as commencé tes fiançailles par la prière, Dieu va faire le travail. Même si c'est ta femme, qu'elle a des imperfections, Dieu va la façonner. Alléluia. Parce que celle que Dieu va te donner, alléluia, ça doit être une personne qui t'aidera à atteindre le but. Si c'est une personne, au lieu de te faire atteindre le but, qui a une carie dans tes os, ça ne vaut pas la peine. Et tout cela,
c'est par la prière que tu pourras savoir. Si tu veux regarder son apparence, il n'y a pas plus hypocrite que les femmes. Il te dit la vérité. Il n'y a pas plus hypocrite que l'homme. Ce qu'il veut, il va te montrer le bon visage jusqu'à ce qu'il ait atteint ce qu'il cherche. Et tu vas voir sa vraie nature. Voilà pourquoi la Bible dit en Ésaïe, malheur à celui qui met sa confiance à un homme dans les narines de qui il n'y a que seulement que le souffle de le souffle. Malheur à celui à quelqu'un qui met sa confiance à un homme. Voilà pourquoi tu dois être rempli, votre foyer doit être rempli de l'amour agapé. Et si vous n'avez pas commencé votre fiançailles, votre mariage, sur cette base, qui est le socle, le fondement, la prière ensemble, être un dans la prière, pour que par la prière, Dieu puisse, qui peut transformer l'homme a des caractères. On est venu avec d'autres caractères dans le foyer. Si vous ne vous mettez pas ensemble, pour que Dieu taille votre orgueil, Dieu taille vos imperfections, alléluia. Mais qui va le faire? Vous-même, vous ne pourrez jamais le faire. Et maintenant, quand vous allez vous mettre ensemble, commencez à prier pour que Dieu vous travaille. C'est en ce moment-là que vous serez un. Et lorsque vous serez un maintenant, vous pourrez mieux servir Dieu ensemble. C'est un processus. Alléluia. Mais si tu prends déjà, tu es chrétien, tu prends quelqu'un qui est un converti. Mais, tu auras toutes les peines à t'en sortir. Parce que tu vas prendre tout le temps d'intercéder pour la conversion du monsieur. Et sans penser que les enfants sont là. Et il y a un chaînon qui manque. L'homme n'est pas à sa place. L'homme qui devait être l'homme qui devait prendre le premier responsable, le premier évêque de sa maison, le premier enseigne de sa maison, il n'est pas à sa place. Vous allez voir que ce sera un échec déjà. Job a échoué. C'est pas vous qui n'allez pas échouer. Ah, je vous dis la vérité. Même si aujourd'hui beaucoup sont des témoins blanchis, des hypocrites. Frère, c'est la vérité biblique. Si les enfants ont grandi dans une atmosphère où ils voient papa et maman toujours en train de lire la parole de Dieu, en train de prodiguer des conseils, à être eux-mêmes des exemples, en train de prier, alléluia, ils vont grandir comme ça, dans cette atmosphère. Et quand ils vont grandir, ils vont pas s'en détourner. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Ils vont jamais, tôt ou tard, même si ils prennent un chemin, ils vont toujours revenir parce qu'ils vont savoir que cela, maman ou papa ne nous a pas appris cela. Vous voulez l'éducation des enfants, c'est la base. Regardez comment beaucoup de pasteurs, regardez comment les enfants de beaucoup de pasteurs ont échoué. C'est vrai. Il y a les œuvres occultes qui sont là. Mais on va parler tout à l'heure des bienfaits de la prière à la maison. Mais si vous priez ensemble, vous voulez que Dieu il aura des attaques. On vous fera la guerre. Mais vous serez toujours victorieux. C'est parce que beaucoup de pasteurs ont plus le temps à se préoccuper du dehors que de se préoccuper plutôt de l'intérieur. Et on nous donne une condition ici, alléluia, que l'église, la maison, est une petite église. Alléluia. Donc, c'est dans la maison, dans la famille, la prière de maison. Alléluia. Que commence la direction de l'église. Vous voulez diriger une œuvre, vous d'abord faites asseoir votre maison. C'est très important. Mais les gens courent après le ministère et ils négligent ce qui est plus important. Alléluia. Prenons un passage rapidement dans le livre de Deutéronome 6, à partir du verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras où? Dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux et tu écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Frère, même les musulmans le font. C'est vous les chrétiens. Oui, il y a le libéralisme. Oui, il y a le laisser-aller. Le musulman, un enfant, il est petit. Déjà, on lui apprend à prier. Il prend déjà sa natte pour commencer à prier. Il ne sait même pas ce qu'il fait.
Mais ses parents sont devant lui-même, il est derrière. Quand tu vas demander à quelqu'un, quand j'ai l'habitude de demander à mes amis, mais pourquoi vous priez? Ils vont vous dire que j'étais petit, c'est comme ça qu'on m'a appris. Depuis que j'étais petit. Donc moi, mais je sais pas, mais mes parents m'ont appris. Donc comme le papa, Jésus même l'a dit, un papa ne peut pas donner du serpent pendant que son enfant lui demande du l'œuf. Ils savent que les parents ne peuvent pas leur faire quelque chose de mauvais. Donc ils croient à leurs parents. C'est de la même manière. Si vous inculquez la prière, la vie de sanctification, la vie de sainteté, la vie de la parole de Dieu qui est le socle, le roc du foyer, si vous inculquez sur ces genres de choses à vos enfants, ils voient que papa et maman se réunissent toujours pour prier. Ils voient la joie, l'unité, la paix. Alléluia. On va voir ce que la prière fait dans le foyer. Mais ce sera un exemple qui va les marquer dans toute leur vie. Et c'est ce que Deutéronome nous le dit. Proverbe nous dit aussi. Alléluia. Alléluia, dans le livre de Proverbe 22. Que nous allons lire. Proverbe 22. Proverbe 22, à partir du verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On n'a même pas dit quand il sera jeune. On dit quand il sera vieux. Il ne va pas s'en détourner. C'est une sémence. C'est un investissement que vous êtes en train de faire dans la vie de vos enfants. Parce que nous sommes responsables de la vie de nos enfants. Alléluia. Vous voyez, Dieu appelle Gédéon. Mais pourquoi il ne prend pas Gédéon directement? Gédéon, voici ma puissance, puisque là, il s'était révélé à Gédéon. Mais pourquoi Gédéon ne va pas directement à la mission à laquelle le Seigneur l'envoie? Mais avant de partir, le Seigneur doit régler d'abord ce qui se passe dans sa maison. Les idoles. Tu ne peux pas aller servir Dieu alors que derrière, il y a le chaos. Alors que les enfants sont dans le chaos. Parce que tout ce qu'on fait, tu fais déjà un seul corps avec ta femme. Ça, c'est une première étape. Mais il y a les enfants qui sont là. C'est ça l'avenir. Les enfants. Les enfants. Ce sont eux qui doivent suivre l'exemple des parents. Parce que tu formes déjà un seul corps avec ta femme. Vous voyez la grosse responsabilité que nous avons. Voilà pourquoi l'ennemi attaque beaucoup le couple des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas le discernement. Ils prennent tout le temps l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Alors qu'ils ne savent même pas que l'œuvre de Dieu commence déjà. On voit selon Timothée, la première condition pour que tu puisses diriger une œuvre, tu dois bien prendre soin d'abord de ton foyer, de tes enfants, de l'éducation de tes enfants. Alléluia. La chose qu'il donne à Timothée, ce qui concerne la femme, tu dois être un homme fidèle. Et on vous dit qu'encore, pour diriger une église, tu dois être un homme fidèle à une femme. Je parle de la fidélité, les gens sont contre. Mais comment tu n'es pas fidèle, tu peux diriger une assemblée, puisqu'il y a beaucoup d'impudiques au devant de vos assemblées. Quand il y a dit pour motif d'infidélité, on peut divorcer, les gens disent, ah, mais lui là, il dit quoi? Il est contre le divorce. Là, lui-même, il a échoué, j'ai entendu tout, hein. Il a échoué, il encourage les gens à divorcer. Je suis étonné. Vous connaissez même pas ma vie. Alléluia. Pourtant, Paul dit à Timothée, la première condition pour diriger une église, une œuvre, un homme doit être fidèle. Un homme qui veut diriger sa maison comme évêque, il doit être un homme fidèle. Mais si ton ami est infidèle, maman, comment il peut être évêque de sa maison? Voilà pourquoi il n'y a jamais de prière. Parce que l'homme même n'est pas... Lui qui est le sacrificateur, il ne vit pas la sanctification. Alléluia. Lui qui doit amener les parfums devant l'Éternel, il n'est pas à sa place. Il vit... Alors que Paul nous dit... Oh, prenons ce passage-là. Prenons ce passage. Rapidement. 1 Timothée 3. Celui qui aspire à la charge d'évêque, il aspire à une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mais, alors que le mariage, c'est le fait de... Quand tu as relation sexuelle avec quelqu'un, c'est là le mariage. Mais toi, tu as été de protéger ton mari alors qu'il a été... Lui-même, il a beaucoup de femmes dehors. C'est le mariage qu'il a été de faire comme ça. Parce que si une fois qu'il couche avec une femme, c'est le mariage. Et on parle de l'infidélité, vous dites non, ça c'est dit n'importe quoi, parce que vous voyez quoi? L'alliance, bague, ne divorce pas. Mais il a déjà divorcé, quand il va coucher, il te trompe déjà, il a divorcé. Mais c'est la réalité biblique que les gens ne veulent pas vous expliquer. Le mariage c'est le sexe. Une fois que tu as un rapport sexuel avec une personne, voici le mariage. Et toi maintenant tu vis avec un homme, en dehors de toi, il fait encore le rapport sexuel avec d'autres femmes. Mais
Il a déjà divorcé. Qu'est-ce que vous appelez mariage? Parce qu'on vous a mis dans la tête que le mariage, c'est aller à la commune, avoir une alliance ou bien faire la fête. C'est ça, vous pensez que c'est ça le mariage? On vous a inculqué cela, vous a formaté. Le mariage, rapport sexuel, voici le mariage. Et si le mari, ton mari qui doit être l'évêque de la maison, il n'est pas fidèle, il ne pourra jamais se mettre devant toi, à moins qu'il soit hypocrite. Beaucoup le font. Ah, venant prier. Alors que lui-même, tout à l'heure, il a fini, là, il a rendez-vous avec une copine. Ce sera difficile pour lui de le faire s'il craint Dieu. Mais puisque beaucoup de pasteurs le font, c'est pas eux aussi qui ne peuvent pas le faire. Alléluia. Et on parle aussi des enfants. Alléluia. Comment ton pari qui s'adonne au vin, il peut être l'évêque de ta maison? Il peut pas. Puisque lui-même, il fait le show. Facile. Ne pensez pas seulement à l'église. Pour être, Paul dit, pour diriger, pour avoir une responsabilité dans l'église, tu dois bien gérer ton foyer. Ah, si on voulait regarder à ça là, beaucoup allaient être quoi? Alléluia. Beaucoup n'allaient pas être admis à l'examen. Beaucoup. Fallait que d'abord Gédéon aille régler ce qui se passe dans sa famille avant d'aller servir Dieu. Alléluia. Et tellement qu'il y avait les idoles dans sa maison, il allait même encore coucher même avec une femme qui n'est même pas israélite et qui a tué son enfant Abimelech, qu'on a vu, il a tué ses 70 frères. Vous voyez quand il y a l'idole dans une maison, ça amène la mort. C'est un bel exemple comme ça d'Abraham. Alléluia. Dieu se révèle à Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Vous pouvez voir dans le livre de Genèse 12. Il établit un hôtel. Alléluia. Qui était entre Aïe et B, puis Bethel, la maison de Dieu. Notre vie est la maison de Dieu. Notre foyer est la maison de Dieu. Notre maison est la maison du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme on voit dans le livre de Matthieu, beaucoup ont fondé les maisons pas sur le roc, mais sur le sable. Il y a beaucoup de maisons où le Seigneur n'est pas, la parole n'est pas dans les maisons. Mais beaucoup ont fondé sur le sable. Et quand le vent arrive, c'est normal que cette maison soit écroulée. Parce que la seule chose qui peut faire tenir cette maison, c'est le socle, c'est la parole, le roc. Il n'y a pas la parole dans les maisons, mais il retrouve les paroles dans les églises. Alléluia. Les couples vivent que pour l'église. Vous partez à l'église alors que la parole nous dit que pour pouvoir avoir des responsabilités, il faut que d'abord ta maison soit assise. Mais combien de vos maisons sont assises? Combien de couples et les enfants se mettent ensemble pour prier? Combien? On les compte du bout des doigts. Alléluia. Abraham avait déjà mis un hôtel. Vous pouvez le voir. Genèse 13, Genèse 15. Il avait mis un hôtel et il partait toujours sur cet hôtel pour pouvoir adorer Dieu. Frère, alléluia. Quand Dieu lui donne l'enfant de la promesse, Isaac, alléluia, il a inculqué cela aussi à Isaac. Et vous allez voir que Isaac aussi a continué ce que son père faisait. Il partait adorer Dieu aussi sur cet hôtel-là. Alléluia. Vous pouvez le voir. Genèse 26. Alléluia. Parlez de Bathsheba. Jacob, Isaac aussi a transmis aussi. Alléluia. Cet héritage-là à Jacob. Et quand Jacob aussi, il a grandi, il partait aussi se recueillir sur l'autel qu'avait fait son frère, sur lequel son père Isaac priait. Vous voyez? Jusqu'à qu'on appelle à Joseph. Jusqu'à ce que par l'autel qu'Abraham avait fait, jusqu'à ce que tous ses enfants soient bénis, jusqu'à ce que Jacob, Israël, tout le peuple d'Israël soit béni. Par l'autel d'Abraham. Et quand Dieu parle aux enfants d'Abraham, à Isaac, quand il parle à Moïse, quand il parle à tous les Israélites, il dit je suis le Dieu de qui? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il y avait une alliance qui avait été faite. Quand vous s'aimez dans la maison de Dieu, quand vous mettez la prière dans votre maison, c'est une alliance que vous êtes en train de fixer avec le Seigneur. Et même vos enfants, malgré les vents et marées, ne s'en détourneront jamais.
Oh, alléluia. 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 Dieu, Abraham était dans des situations où il avait besoin de partir, là où il ne savait même pas. Il a fallu qu'il établisse un hôtel. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir que Isaac était menacé par ces gens-là parce que tout ce qu'il faisait prospérait et les gens étaient jaloux. On voulait lui créer des problèmes. Il allait encore à cet hôtel, il a prié. Dieu l'a exaucé. Alléluia. Alléluia. Et on voit que Jacob, lorsque, qu'on appelle, il devait aller voir son fils Joseph en Égypte. Alléluia. Lorsque ses enfants sont venus, on lui a dit que Joseph est vivant. Il veut aller voir son fils Joseph. Il allait encore sur son hôtel pour prier. Dieu lui a dit, il faut partir. Tu vas avoir tes enfants. Je vais te bénir. Tu vas bien mourir. Alléluia. Vous voyez, ce qui avait semé Abraham l'aïeux, qui a récolté, c'est la progéniture qui a récolté. Mais vous récoltez quoi? Les chants d'église, les prédications des pasteurs, les bancs d'église, les chants. Qu'est-ce que vous avez appris? Ah, l'autre était habillé de telle manière aujourd'hui. L'autre avait porté quelle couleur aujourd'hui. Ah, l'autre n'est pas venu aujourd'hui. C'est ça que vous récoltez. Voilà pourquoi vos foyers sont dans le chaos. Et la solution pour vous, c'est pas de fonder une vie de prière dans votre maison, c'est de courir après les pasteurs. Voici comment vous êtes dans l'échec. Même si, en parenthèse, vous êtes pas allé à la mairie pour dire qu'on divorce. Si vous prenez tout le Nouveau Testament, Paul ne fait que saluer l'église qui était dans les maisons. Alléluia. Vous allez voir, alléluia. Prenez Acte 16, on parle du geôlier. On nous parle de Lydie. Alléluia. On nous parle Acte 10. On vous parle de Corneille qui ne faisait que prier dans la maison. C'est pas dans une église que Dieu s'est révélé à Corneille. Corneille priait dans sa maison et puis Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi vous pensez que c'est à l'église que Dieu va se révéler à vous? Il priait à la maison Corneille, il était baptisé du Saint-Esprit. Ah, ça c'est la vérité. Vous êtes trop des religieux. Il y a d'autres mecs qui pensent que s'ils ne vont pas dimanche à l'église, ils ont péché. Parce que vos pasteurs vous disent que quand on ne va pas dimanche à l'église, c'est un péché, c'est la sorcellerie. Qu'il me montre le passage biblique. Trop de religieux. Oui, qu'il est bon. La Bible déclare qu'il est bon pour des frères et sœurs de déménager ensemble. C'est là que Dieu déverse la bénédiction. Avant que Dieu déverse la bénédiction sur les parents. Alléluia. Alléluia. Si l'église, la bénédiction doit partir d'abord couler de ta maison. Alléluia. On dit ça va d'abord de la tête, non? Alléluia. Somme 133. Ça va d'abord de la tête. Et puis ça se répercute sur le corps. Mais si la tête est pourrie, qu'est-ce que le corps va recevoir? Si dans vous-même, votre maison, il n'y a pas de vie de prière, qu'est-ce que l'église va recevoir? Voici pourquoi l'église ce sont des tombeaux sans esprit de Dieu. Parce que les gens ne prient pas. Ils attendent seulement, ils viennent se mettre là le dimanche, ils vont chanter, le pasteur va prier pour eux, et amen! Et puis ils sont contents, ils vont à la maison. Voici la sorcellerie. Parce que vous n'avez pas fondé un hôtel de prière dans votre maison avec vos familles, avec vos maris et vos enfants. Si le mari n'est pas converti, oui, quand le mari n'est pas converti, qui va diriger la prière? Vous avez dit que c'est la femme. Ah, si la femme dirige, c'est que la femme maintenant prend la responsabilité sur l'homme. Donc la femme peut être évêque. Ah, c'est vous-même qui l'avez dit, hein? On n'a jamais dit qu'Abigail avait pris qu'on appelle le dessus sur 6 choses. Elle intercédait dans le secret pour lui. Il ne savait même pas qu'elle intercédait pour lui. C'est différent. Elle intercédait, mais elle ne faisait pas de prière de maison avec son mari. Non, elle intercédait pour lui dans le secret. L'intercession, quand tu pries pour quelqu'un, il ne sait pas. C'est différent de la prière de maison. Voilà. Abigail était mariée avec lui, mais elle n'avait pas d'intimité avec son mari. Elle n'avait pas la même vision que son mari. C'est comme ça que beaucoup de foyers sont, comme le mariage d'Abigail et de Nabal. Ils sont là, et on est mariés. Ils vont s'habiller pour montrer aux gens que tout va bien. Pourtant, ce sont des Nabal, leur foyer c'est détruit. Le mari est alcoolique comme Nabal. Il ne faut qu'intercéder seulement. C'est pourquoi vous allez les voir remplir à l'église le dimanche, et les messieurs sont toujours à la maison en train de dormir. Oui, mais ils sont en train de boire avec leurs amis.
C'est comme ça que vous servez le Seigneur ensemble. Mais vous avez échoué déjà. Même si vous êtes marié, vous avez des bagues, des alliances dans vos doigts. Si vous partez à l'église en train de prier, puis vos maris vont dans les boîtes de nuit, mais ils vont boire dans les bistrots de la boisson, vous avez échoué dans votre foyer. Comment vous servez l'Éternel avec votre mari? Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et avant de servir le Seigneur, il faut d'abord gérer son propre foyer. Maintenant, si vos maris sont ailleurs, pendant que vous êtes ailleurs, est-ce que vous êtes, c'est normal, vous pouvez servir le Seigneur comme ça? Alléluia. Déjà, mais ça montre que déjà même le foyer même est divisé. Donc, chers frères et sœurs, n'arrêtez jamais de prier en famille. Mon frère, tu es le premier pasteur de ta maison. Avant d'être pasteur dehors, là, on est pasteur déjà chez lui à la maison. Mon frère, même si tu n'as pas de titre de pasteur, tu es le premier responsable de ta maison. C'est ça, évêque. Tu es le premier évêque de ta maison, le premier responsable de ta maison. Alléluia. Donc, n'arrêtez jamais de prier dans votre maison. Il doit avoir toujours le feu. Le feu ne manquait jamais, alléluia, dans le temple. Alléluia. Et ça doit toujours allumer par la prière. Même si vous devez annuler même d'aller prier les dimanches, je ne sais quoi, priez dans vos maisons. Allumez le feu. Maintenant, quand le feu est là, le feu peut aller dehors. Mais à la maison, vous êtes éteint. C'est à l'église, vous allez aller vous enflammer. Bah, c'est la sorcellerie. Alléluia. Tout ça, c'est la religion. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans église. C'est comme... Voilà pourquoi Karl Marx dit que la religion, c'est le pium du peuple. Ils sont des religieux. Il y a des gens qui aiment l'église. Pour eux, s'ils ne vont pas à l'église, ils ont péché. Pourtant, les vieux dans le foyer, zéro. Aucune prière. Ils attendent que le pasteur va dire, vous êtes bénis. Alléluia. C'est ça, ils attendent. Alors que le pasteur, même à la maison, même, il ne parle même pas à sa femme. Pasteur à la maison, même, il éduque mal ses enfants. Frère, prier à la maison, ma soeur, a beaucoup de répercussions positives, a beaucoup d'avantages. Alléluia. Par la prière, quand vous allez commencer à mettre déjà l'intimité, vous avez vu, on a lu dans le livre de Matthieu 18. Alléluia. L'intimité déjà va naître. Alléluia. Ou deux. L'intimité. Alléluia. L'égoïsme va commencer à tomber. La suffisance va commencer à tomber. Alléluia. La complémentarité va commencer maintenant à venir. L'unité va commencer à venir. Alléluia. La confiance va commencer à venir. Alléluia. Un papa qui sera devant, qui va commencer à se repentir de sa mauvaise vie, devant ses enfants, devant son père, ce sera un exemple pour les enfants. Ah, papa a fait ça. Papa a dit que ce n'est pas bon, on n'a plus le faire. Et les enfants remarquent tout cela. Alléluia. Ça fait grandir. Alléluia. Il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus il y a la paix qui s'installe. Alléluia. C'est le bienfait de la prière, de la famille. Alléluia. Il n'y a plus de substitution. On ne soupçonne plus. De soupçons envers l'autre. Il n'y a plus de méfiance. Les murs de méfiance tombent automatiquement. Il y a l'harmonie. La confiance s'installe dans le foyer, dans la famille. Alléluia. Et par la parole, les enfants sont dirigés. Les enfants sont guidés. Les enfants sont disciplinés. Alléluia. Parce qu'ils voient que papa même est un exemple. Ce qu'il dit de la parole, lui-même il le fait. Papa dit qu'on ne doit pas voler, on voit que papa ne vole pas. Papa dit qu'on ne doit pas fumer, on voit que papa ne pas fumer. On voit que papa lui-même il ne prend pas l'alcool. On voit que papa ne donne pas des coups de main à maman devant nous. On voit que papa n'est pas violent avec maman. Frère, ce sont des exemples que les enfants copient. On voit que papa n'injure pas maman. Alléluia. Papa partage la parole avec nous. Papa nous donne des conseils. Quand on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, papa nous met sur le droit chemin. Les enfants apprennent. Alléluia. Alléluia. Voici des avantages. Alléluia. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de méfiance. Il n'y aura plus de cachotterie. La confiance va s'installer. La clarté va s'installer. Alléluia.
tel père, tel fils. Si l'enfant voit papa en train de frapper toujours maman devant eux, ils vont se dire que, ah, donc c'est bon. Eux aussi, ils vont continuer, ils vont commencer à frapper. Alléluia. Mais s'ils voient que papa ne frappe pas maman, eux aussi, ils vont dire, ah, papa ne frappe pas maman. Ils apprennent. Voici le bienfait de la prière. Ça met la communion, la communion fraternelle dans le foyer. Vous devenez maintenant tous complices. Vous ne devenez plus des étrangers l'un pour l'autre, mais vous devenez maintenant des amis dans le foyer. Chacun peut venir, chaque enfant peut venir dire le secret. Parce que mes papas, mais souvent, ils nous disent ces secrets. Les enfants maintenant ils ne vont plus être renfermés, ils pourraient dire les secrets à leur maman, à leur papa. C'est le bienfait de la vie de prière dans la famille. Alléluia. Vous partez à l'église, vous revenez dimanche, vous êtes sapés, bien habillés, vous revenez, chacun lève son costume, on mange, allez, à nous aller. Maintenant, la vie continue pour le lundi. Et puis c'est fini, voici votre vie. C'est sûr que vous allez droit dans le mur. Alléluia. Les enfants vont apprendre qu'il faut exaucer l'hospitalité. Tout cela par la parole. Les enfants vont savoir qu'il faut être bon avec les hommes. Alléluia. Alléluia. C'est la bénédiction qui sera assurée, frère. Alléluia. Je vous dis la vérité. Les bénédictions vont couler parce que vous êtes un. Et on a vu dans le livre de Matthieu 18 que si vous êtes un, tout ce que vous allez demander, Dieu vous donnera. Si vous vous accordez. Il faut l'accord dans la famille. Si vous vous accordez, 2, 3 s'accordent, que ce soit maman, enfant et papa, tout le monde s'accorde pour les choses intimes. Papa et puis maman peuvent se mettre dans les chambres et puis prier pour ça. Pour les études des enfants, vous pouvez prier. Pour les projets, vous pouvez prier ensemble. Alléluia. Dieu va vous exaucer parce que Dieu voit l'unité et Dieu agit dans l'unité. Mais si maman va prier à l'est, papa va prier à l'ouest, les enfants eux-mêmes vont prier au sud. Mais c'est, écoutez-moi, c'est du désordre. Ça prouve déjà qu'il n'y a aucune unité. Alléluia. La prière de maison va créer maintenant la communication entre vous. Vous pourrez communiquer. Il y a des foyers où on ne communique pas. Le monsieur sort du travail, il vient, la nourriture est là, il mange, il est au lit. Il ne demande même pas comment était la journée du monsieur. Il ne demande même pas comment était la journée du moins de la femme. La femme ne demande même pas comment était la journée du monsieur. On ne demande même pas comment les enfants étaient à l'école. On ne demande même pas après les études. On ne demande même pas après leur santé. On est au lit et le lendemain, c'est une vie micro-ondes. Parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'il n'y a pas de prière. Vous pouvez choisir n'importe quelle heure, vous pouvez prier tous les jours ensemble. Vous pouvez prier une fois par semaine. Vous pouvez prier 2 fois par semaine ensemble, en famille. Alléluia. Je peux dire même, vous pouvez prier les soirs ensemble, tout le monde. Alléluia, comme nous on le fait. Vous devez le faire. C'est important. En famille. Alléluia. Et quand il y a la prière dans la famille, frère, il y a des intrus qui viennent. Souvent, surtout dans les familles en Afrique, il y a toujours, vous allez voir dans les familles africaines, vous allez voir que il y a toujours, comme on appelle, il y a toujours un membre de la famille qui s'ajoute. Il y a toujours un neveu qui est dans la famille. Alléluia. Et souvent, c'est pas quelque chose que je dis pour que vous puissiez rejeter les gens. Non. On doit être en paix avec tout le monde. Alléluia. Souvent, l'homme a eu un enfant en dehors du mariage, ou la femme a eu un enfant en dehors du mariage. Et quand c'est l'homme qui a eu un enfant en dehors du mariage, souvent, parce que j'ai eu des cas comme ça, la maman peut charger spirituellement la vie de cet enfant-là pour qu'il soit qu'on appelle catastrophe dans ce foyer. Il sème la zizanie dans ce foyer pour que cette femme qui est dans le foyer parte, pour que sa mère puisse venir au pouvoir. Et on peut même le charger spirituellement. Frère, n'oublions pas aussi qu'il y a les œuvres occultes. Alléluia. La jalousie, la sorcellerie, les œuvres occultes. Alléluia. Mais s'il n'y a pas une vie de prière dans le couple, mais vous serez toujours frappé. Il va y avoir toujours des disputes. Il va y avoir toujours des incompréhensions. Il y aura toujours des palabres, des mésententes, des échecs, des blocages, des histoires. À ne pas en finir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la prière. Et souvent, il y a des gens comme ça qui sont mandatés. Même de loin. Les œuvres occultes. Même il y a des personnes aussi qui sont des cousins, des nièces, qui sont dans qu'on appelle, j'en ai vécu cela plein. Qui sont dans votre foyer, qui ne sont pas chrétiens, qui font semblant de s'asseoir là pour prier parce que vous les forcez à s'asseoir pour prier, mais qui font les œuvres occultes. Mais je vous dis, s'il n'y a pas la prière dans votre foyer, ils vont atteindre leur objectif. Ils vont vous détruire. Vous êtes là, vous vous levez, vous voyez pour rien, il y a des histoires de vous et puis votre mari.
Il y a des histoires pour un rien. Vous ne vous entendez pas. Des histoires sans tête ni queue. Alléluia. Vous vous posez la question, mais d'où ça vient? C'est les œuvres occultes. Souvent, il y a des personnes qui sont envoyées, qui font les œuvres occultes pour vous diviser, qui sont venus en mission. Mais, pour éviter des problèmes de famille, tu ne peux pas jeter la nièce, ni le neveu du mari ou de la femme. Donc, la personne est obligée de vivre aussi avec vous. Souvent, mais ce sont vos enfants, spirituellement, qu'ils ont chargé spirituellement la grand-mère ou bien le grand-père à qui a donné la sorcellerie. Mais si vous n'êtes pas dans la prière, ou bien un membre de la famille élargie, même de la famille près, qui est dans la famille, dans le foyer, mais qui est mandaté par les œuvres occultes. Si vous n'êtes pas dans la prière, votre foyer sera brisé. Voilà pourquoi vous allez courir toujours chez pasteur, mais pasteur, je ne sais pas ce qui ne va pas dans mon foyer. C'est parce que, c'est pas pasteur qui va, c'est parce que dans vos maisons, il n'y a pas un culte de prière, il n'y a pas une alliance de prière, il n'y a pas une alliance, il n'y a pas un hôtel qui a été bâti dans qu'on appelle dans cette maison. Alléluia. Et puis vous pensez que, quel pasteur qui va vous dire de prier dans vos maisons? C'est rare de trouver ces gens de pasteurs. Qui vont vous dire, prier dans vos maisons. C'est rare. Ils vont vous dire seulement prier pour dormir. Parce qu'ils savent que si vous prenez l'habitude de prier dans vos maisons, vous n'allez plus venir à l'église. Vous allez venir prier les dîmes. Payer les dîmes. C'est rare de voir ces pasteurs. Voilà pourquoi ils prient pour vous à longueur de journée. Mais ils ne vont jamais vous donner la solution que dans vos maisons, il doit y avoir des prières. Des cellules de prière. Des prières familiales. Ils ne vous diront pas. Parce que quand après ton pasteur, tu as dit, pasteur, aujourd'hui dimanche, on ne vient pas à l'église parce qu'aujourd'hui, on a un culte de mes familles. On a une prière de famille, aujourd'hui, on ne vient pas à l'église. Tu as lui dit une fois, deux fois, trois fois, il va te dire, mais ça veut dire quoi? Ici aussi, on prie, il faut venir ici. Venez aussi avec votre famille. Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est ça les passages bibliques préférés. Le pasteur ne vit pas avec vous dans votre foyer. Voilà pourquoi vous-même, vous devez prendre le premier responsable du foyer, c'est l'homme. Le premier pasteur du foyer, c'est l'homme. Maintenant, si vous partez marier un aventurier, qui sera le premier responsable du foyer? Qui sera le premier sacrificateur du foyer? Qui sera le premier évêque du foyer? Le premier pasteur du foyer? Voici pourquoi il y a beaucoup d'échecs. Beaucoup de pleurs et de graissements des dents dans le foyer. Même si Dieu on montre aux yeux des hommes que tout va bien. Beaucoup d'hypocrisie. Je pourrais même dire la sorcellerie. Donc, sans savoir comme ça, par la prière, vous éduquez vos enfants. Et vous êtes en train de s'aimer quelque chose dans la vie de vos enfants que eux aussi, demain, vont s'aimer dans la vie de leurs enfants. Donc, c'est une école. C'est une école. Vous éduquez vos enfants. Vous les soumettez. Et quand il y a les étrangers qui viennent, il y a d'autres frères et sœurs en Christ, on voit que vos enfants sont bien éduqués. Bien éduqués. Alléluia. J'avais une sœur avec qui je priais. J'aimais vraiment sa fille. Elle est vraiment... Je vous dis la vérité. J'aimais, c'est sa fille, à la grâce de Dieu sur sa vie. Je lui disais ça tous les jours. Une petite fille qui parle moins. Quand tu lui poses la question, mais où sont tes frères, où sont tes sœurs? Ils ne sont pas là. Elle va jamais te dire où ils sont partis. Une sagesse pas possible. Si c'était deux enfants qui parlent, oh papa est ici, maman est là. Mais la petite fille, elle dit, elle répond textuellement, et maman arrive. Elle va jamais te dire que maman a fait ça, maman a fait ça, maman a fait ça. Elle va jamais te le dire. Elle place les mots là où il faut les placer. Oh, j'aime cette petite fille. Qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Une sagesse terrible. Pourquoi? Parce que sa mère l'a bien éduquée. C'est important. Quand tu sèmes quelque chose de positif, tu vas récolter ça. Donc, même s'il y a un qui est mandaté par la sorcellerie, il va échouer. Parce que là où il y a la prière, là, on a vu que, comme on appelle, Gédéon a commencé à mettre la prière. On voit que le matin, l'idole était toujours par terre. Là où il y a la prière, toute idole tombe, toute œuvre occulte tombe. Je vous dis la vérité. Ne cherchez pas les pasteurs pour vous imposer les mains. Oh, priez. Vous-même commencez à prier dans vos foyers avec vos maris et vos enfants. Je vous dis la vérité.
Et que vous allez prier, le pardon va venir. Chacun pourra se libérer pour dire, j'ai fait ça, pardonne-moi. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais demander pardon. Ils ont toujours raison. Mais Dieu va transformer vos cœurs. Vous pourrez vous humilier. La prière de maison va commencer à mettre la tente au milieu de vous. L'unité. La compréhension, la complémentarité. Je vous dis la vérité. Regardez beaucoup de couples. À un certain moment, 10 ans, 15 ans de mariage, ils se disent que c'est la monotonie. Oh, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. En tout cas, moi, je lis ma Bible. La Bible m'a jamais dit que Rebecca s'est lassée d'Isaac ou bien Isaac s'est lassé de Rebecca. Non. Parce que Dieu va amener, il va renouveler l'amour. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Frère, vos cellules d'amour vont se renouveler chaque jour. Quand il y a la prière, le feu de l'esprit, vous devenez toujours beau. Vous devenez toujours belle. Vous devenez toujours mignon pour vos maris. Alléluia. Même aujourd'hui, mais je suis arrivé. Quand j'arrivais, ma femme m'a dit, mais tu es mignon. Oh, je vous dis la vérité. L'esprit de Dieu rend joli. L'esprit de Dieu rend beau. Je vous dis. Pourquoi aujourd'hui la sirène des eaux court derrière les serviteurs de Dieu, elle veut nous faire tomber. Mais pourquoi aujourd'hui tous ces sœurs avaient marié pasteur? Parce que l'esprit de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, parce que l'esprit de Dieu les rend mignons. C'est la vérité. S'il y a l'esprit de Dieu au milieu de vous, vous serez toujours, vous n'allez jamais vous lasser. L'amour va toujours grandir. Vous allez vous aimer encore davantage. Ils vont vous dire, mais comment vous faites? Vous êtes toujours, comme les gens me disent, mais pourquoi tu ris toujours? Quel est le secret? Mais pourquoi tu ris toujours? Tu es toujours joyeux, mais c'est parce que tu es africain. Je dis non, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit, je ris. J'ai toujours la joie de Jésus. Et cette joie-là, je ne la tire pas d'une église. Je la tire de mon Seigneur. Je la tire de la parole. Je la tire de la parole de Dieu. Je la tire de la prière. Je la tire de mon foyer. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tu vas jamais te lasser. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui les gens disent que, alléluia, moi, si je fais pas qu'on appelle, si je fais pas l'amour par la sodomie, par derrière, c'est l'amour devient langue, ça va devenir maintenant la monotonie. C'est parce que l'esprit de Dieu n'est pas au milieu de vous. C'est parce qu'il n'y a pas la prière. Tant qu'il y a la prière, la parole de Dieu au milieu de vous, la prière, Dieu va toujours renouveler votre amour. Vous allez vous aimer même comme le premier jour. Plus. Alors, tu dis aussi, lorsque vous allez prier ensemble, tout le monde est là. Seigneur, je vais aimer mon mari. Je ne vais pas aimer un autre homme que mon mari. Le mari va dire, je vais aimer ma femme. Frère, vous serez complémentaires. Il aura l'attente, l'unité. Même quand l'ennemi va, on ne dit pas que l'ennemi ne va pas attaquer. Mais s'il vient qu'il voit que vous êtes un, ce sera difficile. Même les envoyés de l'ennemi, ceux qui vont venir, ils vont vous critiquer, ils vont commencer à créer toutes sortes. Ils vont dire, ah, la femme du pasteur, elle est mauvaise. Le pasteur, il écoute trop sa femme, la jalousie. Alléluia. Mais ils vont échouer parce que vous êtes un. Parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Et le secret, c'est l'autel, la prière dans la maison. L'unité, vous allez apprendre à vous comprendre les uns les autres. Vous allez apprendre à communiquer, à vous échanger, à reconnaître vos erreurs. C'est dans la maison, dans la prière dans la maison. Parce que quand vous priez beaucoup d'hommes, tous les jours priez beaucoup d'hommes, vous ne pouvez pas vous ouvrir. Alléluia. Posez-vous la question. Ça fait combien de temps vous avez jeûné avec votre femme et intercédé avec votre femme et votre mari ensemble avec les enfants? Posez-vous la question, ça fait combien de temps? Pourtant, dans les églises, vous intercédez avec l'église. Vous jeûnez avec l'église, mais vous, avec vos maris personnellement, ça fait combien de temps que vous n'avez pas encore fait cela? Voici la réalité. Ça fait combien de temps vous ne l'avez pas encore fait? Alléluia. Les gens d'église, des dimanches, alléluia, qui veulent aller danser, se montrer leurs habits. Alléluia. Et pour finir, alléluia, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire, ces réunions de prière, parce que les papas ont démissionné. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des exemples. Par l'infidélité. Alléluia. Alors que Paul nous dit dans Timothée que il doit être fidèle à une femme, à sa femme. Fidélité. Et si le papa n'est pas fidèle,
c'est sûr qu'il ne va pas vouloir le faire. Il doit être un modèle et irréprochable. C'est ce qu'on a vu. Donc les papas que nous sommes, nous devons être irréprochables vis-à-vis de nos femmes et vis-à-vis de nos enfants. Mais le plus souvent, nous sommes très réprochables. Voici la raison pour laquelle nous ne voulons pas, beaucoup ne veulent pas prendre cette responsabilité. Et on le jette automatiquement sur la maman. Alléluia. Alléluia. Et si je peux dire quelque chose aussi, c'est les programmes surchargés des églises. Ces pasteurs, ils font tellement de programmes pour vous tenir en haleine, de telle sorte que vous ne pouvez même pas prendre le temps, vous n'avez même pas le temps de vous occuper de votre famille et de votre foyer. C'est un danger. Ils le font exprès. Déchargez-vous de toute responsabilité pour que vous puissiez être responsable de vos foyers et de vos familles. Alléluia. Vous devez avoir le temps de prier en famille. Déjà, si vous n'avez pas encore d'enfants, on a dit où deux sont assemblés. Donc, à deux, vous et votre femme, vous pouvez prier. Et après encore, l'église doit grandir. La maison doit grandir, les enfants. Maintenant, ça devient 3 personnes. Alléluia. Donc, prenez le temps de commencer à veiller sur votre maison. Alléluia. Par la prière, par la consécration, par la lecture de la parole de Dieu, par le jeûne, par la sanctification, par l'intimité. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens d'église. Alléluia. De bâtiment. Mais soyez des gens qui sont responsables, des gens qu'on appelle, qui bâtissent un hôtel dans les maisons, un hôtel de prière dans les maisons, ensemble dans l'unité. Alléluia. Si vous bâtissez seul, vous allez échouer. Tous ceux qui ont essayé de bâtir seuls ont échoué dans la Bible. À commencer par le grand Noé. Alléluia. Et finissons par ces différents passages. Alléluia. Dans le livre de Luc 6. Alléluia. Alléluia. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et ne les met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée à la ruine de cette maison et a été grande. Voilà pourquoi il y a de grandes ruines dans les foyers. Parce que le fondement n'a pas été fait. Le fondement, le roc qui est la parole, qui est l'autel de la prière. Invitez le Seigneur à prendre la première place dans vos foyers, dans la prière. Communiquez avec ce Dieu en famille. Alléluia. Voici pourquoi il y a beaucoup de détresse dans ces différents foyers. Alléluia. Alors que nous savons que Jésus nous dit que, alléluia, que sa maison sera appelée maison de prière. Mais vous, votre maison aujourd'hui, est-ce que c'est une maison de prière? Est-ce que vous priez dans vos maisons? Alléluia. Est-ce que vos maisons sont appelées maisons de prière? Alléluia. Comme lui-même il est dit dans le livre de Matthieu 21, verset 13. Ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs où tout est permis, où chacun fait ce qu'il veut. Mais le dimanche, on se retrouve tous à l'église. Voici la sorcellerie. Alléluia. 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 Et le Seigneur même nous dit encore que dans le livre de Marc 3, verset 25, que si une maison est divisée contre elle-même, elle ne pourra pas subsister. C'est ce que je vous enseigne. Si le mari et la femme sont divisés, pourquoi encore pas de division? C'est pas parce que vous faites le sexe. Alléluia. Ou même vous habitez dans la même maison. 2 personnes peuvent vivre 50 ans ensemble et être divisées. S'ils n'ont pas la même manière de voir. La femme pris de son côté, le mari pris de son côté. Il n'y a pas d'unité spirituelle. Voici une maison divisée. Les enfants sont de leur côté. On ne se rassemble jamais ensemble pour être un. Voici une maison divisée. Et Jésus dit qu'une maison divisée contre elle-même ne subsistera jamais. Voilà pourquoi lui-même il dit où 2, 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Mais si tu es divisé, vous ne pouvez jamais être ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi Zacharie 1, verset 16 nous dit, il faut que la maison soit rebâtie. Frère, sœur, vous devez rebâtir l'autel de prière dans votre maison. Vous devez rebâtir l'alliance avec le Seigneur dans votre maison. N'oubliez jamais cela de vue. Vous êtes mariés et vous voulez vous marier pour 2 buts. Le premier but, c'est d'être
Un. Et cela se fait par la prière. La deuxième des choses, c'est pour servir Dieu ensemble. Vous ne pouvez jamais servir Dieu ensemble si vous n'êtes pas un. Alléluia. Et pour devenir un, d'abord il faut mettre l'autel de la prière dans votre maison. Et petit à petit, Dieu va commencer à tailler. Dieu va commencer à façonner. Et lorsque vous allez demander à Dieu de le faire, il le fera. Alléluia. Arrêtez d'être des religieux, mais devenez des chrétiens. Commencez, les parents, les pères, les papas, commencez à prendre votre responsabilité de premier responsable, de premier évêque, de premier pasteur de vos foyers. Alléluia, parce que vous avez démissionné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.